La jauge qui était la nôtre, hein, c'est-à-dire 60 000, on avait fait même un peu plus à un moment donné, mais aux alentours de 60 000 visiteurs. Voilà, ça, c'est pour ça que quand on l'appelle Salon régional de l'agriculture, pourquoi régional? Parce qu'il n'y en a pas d'autres dans la région de ce type. Il y a bien des manifestations, c'est sûr, ou bisannuelles ou triennales. Bon, nous, c'est tous les ans. Et il y a quand même une attente. Ce salon, il a un public. Et il y a aussi les gens, que ce soit les éleveurs, ils en sont acteurs. Là, ils installent les stalls à partir de... Hier, c'était hier. C'était hier, ils ont commencé. Bon, voilà, eux-mêmes, ils se le sont appropriés, ce salon. Voilà. C'est que ce soit... salut! Que ce soit les organisations agricoles, para-agricoles, les exposants individuels, les agriculteurs, les éleveurs, ils sont vraiment, ils y tiennent vraiment. Alors c'est une nécessité aussi pour nous, parce que c'est une vitrine, une passerelle entre les consommateurs et les producteurs. Et ça, c'est important d'expliquer le cheminement des produits, de notre alimentation en général, du champ à l'assiette. C'est un peu ce qui se passe ici, c'est la réalité. On est capable aussi justement de démontrer qu'on a des produits de qualité, durables comme on dit maintenant, parce que bon, même les détracteurs de l'élevage, il faut quand même rappeler que l'élevage ici, quand un animal passe toute sa phase de croissance en plein air, et notamment en montagne, les Pyrénées sont un formidable puits de carbone, oui, d'accord, à condition que l'herbe soit broutée. À chaque coup de dent, l'herbe repousse. C'est là que le carbone est capté. C'est à peu près 20 tonnes de carbone par hectare de prairie. S'il n'y avait pas l'animal, et bon, en même temps, c'est l'eau qui tombe, l'herbe, c'est des protéines. Et ces protéines ne sont comestibles que si elles sont passées par l'animal. Donc ça il faut le savoir, à moins que demain on soit capable, nous, êtres humains, d'aller pâturer, se mettre à quatre pattes, pour manger l'herbe, mais je ne veux pas que ce soit demain. Voilà. Oui, je n'ai pas osé le dire, tout le monde le sort, mais bon. Si les végans broutent, ça ira. Non mais voilà, alors ceci... Alors bon, aujourd'hui, vous voyez bien, ce qu'on discutait, par les temps qui courent, on voit bien que l'agriculture, elle va être au centre des préoccupations dans les années qui vont venir, pour les mois qui viennent, que ce soit bien entendu par rapport à l'alimentation, qui est la fonction première du métier, de nourrir les hommes, mais demain, l'agriculteur, il sera aussi énergiculteur, ça c'est à peu près sûr. On le voit bien, le foncier agricole va être mis à contribution pour produire de l'énergie au travers des cultures intermédiaires à vocation énergétique. C'est Christian, tu l'avais vu quand on est allé à Maumère, aujourd'hui c'est en fonctionnement, la méthanisation. On commence à avoir 4 installations sur le département des Hautes-Pyrénées. Bon, c'est pas demain qu'on remplacera le gaz de Poutine, mais enfin c'est déjà une première étape. Et puis voilà, que ce soit le solaire sur les toits, j'ai pas dit au sol pour stériliser la terre nourricière, il n'est pas question de ça, mais il y a des initiatives, mais ça c'est plus dans l'autre côté de la région, sur des plantations pérennes, qu'il s'agisse de vignes ou d'arboriculture. Là on voit de l'agrivoltaïsme qui vient, justement les panneaux sont posés, j'ai visité deux installations de ce type. Et dessous, il y a la production. Et justement, ça peut la protéger des grosses températures ou autre. Enfin, bon, voilà. En clair, l'agriculture demain, et que ce soit sur l'environnement, quand on abordait ici les paysages que l'on a, majestueux s'il en est, on a besoin justement de les entretenir avec la présence des hommes et des animaux. Et ce salon ici, je laisserai Cédric rentrer dans le détail du nombre d'exposants et de ce que l'on va y retrouver. Mais c'est l'occasion aussi, après c'est justement d'avoir ce lien avec les visiteurs, les consommateurs notamment,
parce qu'il n'y a pas que les agriculteurs qui viennent à ce salon, heureusement d'ailleurs, mais on voit bien que, voilà, même là, l'espace restauration, ce sont toutes les filières territorialisées des Hautes-Pyrénées. Ils se regroupent, il y a un nouveau restaurant, on appelle Saveur du 65, où sont ces filières, Ricot-Tarbé, Port-Noir de Bigorre, Barège-Gavarnie, et puis le restaurant des jeunes agriculteurs qui proposent les produits issus de leurs propres exploitations. Et ensuite, bon, la Côte à l'Os, qui a une renommée qui dépasse les frontières de notre département, je dirais. Aujourd'hui, bon, voilà un peu tout cela. Cette 45e édition est placée sous le signe des retrouvailles. Et c'est ce qu'on a voulu un peu à travers le visuel, hein, la fameuse poignée de main, donner une symbolique que les gens puissent retrouver. C'est vrai que ce salon régional de l'agriculture, c'est un temps fort où alors les agriculteurs qui malheureusement se retrouvent souvent isolés sur leur exploitation, hein, de par la baisse du nombre d'agriculteurs, et c'est l'occasion là de retrouver leurs collègues, de partager leurs difficultés, de partager également leurs solutions, et tout simplement de se retrouver dans un moment de convivialité. Donc 45e édition, on comptera bien sûr les différents concours bovins dans les différentes races, que ce soit laitière ou que ce soit race à viande. Il y a à peu près 300 bovins qui seront présents. Il y aura également la bergerie avec 150 brebis, différentes races tarasconnaises, Oré-Campan, lourdaise, et la race castillonnaise sera cette année à l'honneur. On retrouvera également juste à côté là, le salon des producteurs fermiers avec une soixantaine de producteurs, dont une vingtaine issus nos voisins venant d'Espagne, toujours fidèles, hein, qui répondent présents, que ce soit sur de la charcuterie, de l'huile d'olive, des fruits secs. Donc ça c'est quelque chose que l'on perdure, ce partenariat avec eux. Et il y aura également les ateliers gourmands, où tout au long des 4 jours, les différents chefs cuisiniers du département vont se relayer pour préparer des recettes, à la fois pour faire connaître les produits et les recettes auprès du grand public qui peuvent assister à toute la partie préparation, mais aussi dégustation, mais repartir aussi avec des fiches recettes pour essayer de reproduire les mêmes préparations chez eux. Donc on est bien sur la notion là du bien manger, hein, d'essayer d'éduquer les consommateurs et de leur faire découvrir des nouveaux produits. On peut également signaler que l'opération avec la Chambre d'agriculture est reconduite, notamment avec les écoles primaires du département. Donc là, c'est près de 1800 jeunes qui vont venir sur les journées du jeudi et du vendredi. Donc c'est à peu près 80 classes pour déambuler, pour voir les différentes animations, découvrir, goûter, toucher les animaux. Voilà, donc là on est également vis-à-vis de ces jeunes qui sont les futurs consommateurs dans une phase pour eux de découverte de l'agriculture. Ouais, et ceux-là, ils sont accompagnés d'un agriculteur et d'un élève du lycée de Vic en principe. Voilà, voilà. C'est ça, on a un partenariat après avec les agriculteurs qui les accompagnent et le lycée agricole de Jean Monnet. Bon, au niveau des exposants, Jean-Louis l'a dit, on est sur le parc fait 3 hectares et demi. On utilise toutes les installations, que ce soit en intérieur comme en extérieur, et on tourne entre 300 et 310 exposants, puisque je veux dire, on n'a pas possibilité de s'étendre. Une fois qu'on est rempli, et on était complet. Avant les fêtes de Noël, on était complet. Voilà, donc c'est pour vous dire l'engouement qu'il y a au niveau des exposants qui ont vraiment répondu présent, qui sont vraiment dans l'attente de revenir sur cet événement. Même si on a entendu dire la relance de l'activité, on aurait pu s'attendre à une année un petit peu molle en se disant on a les carnets de commandes pleins, quel est l'intérêt de revenir? Non, non, pour eux il y a vraiment un intérêt de revenir sur ce salon, de renouer avec leur clientèle et surtout retrouver des clients pour, je dirais, l'après-relance quelque part. Donc ça c'est également important. Sur la partie restauration, Jean-Louis l'a évoqué, donc le fameux restaurant Côte à l'Os et les jeunes agriculteurs.
les 2 restaurants emblématiques, et on a deux petits nouveaux qui arrivent cette année. Donc Saveur du 65 qui regroupe l'ensemble des filières d'excellence du département, le porc noir de Bigorre, la poule noire d'Astarac et de Bigorre, le haricot tarbé, le barrage gavarni, le blanc des Pyrénées. Donc ils ont créé une structure commune qui est quelque part le prolongement de la démarche, les emplettes fermières qui ont été lancées lors du premier confinement en 2020. Donc il y a un système de drive, retrait à la Chambre d'agriculture toutes les semaines. Et vu l'engouement qu'il y a eu sur ces emplettes, ils se sont posé la question, du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas opportunité à tenir un espace restauration au salon? Donc on leur a trouvé une place. On a certains qui ont arrêté leur activité suite à l'année blanche, et du coup on a pu répondre favorablement à leur demande. Et un deuxième, donc, ce sont les tables gourmandes. Donc c'est des anciens jeunes agriculteurs qui se sont lancés dans l'aventure de la restauration, dans le prolongement des produits qu'ils ont sur leur exploitation, et qui également seront présents sur ce salon. Voilà. Au niveau de l'inauguration, Jean-Louis, donc c'est la présidente de région, Carole Delga. Oui, alors, j'en ai pas parlé. Chaque année, on fait inaugurer par le président des structures qui nous financent. Bon, évidemment, on est soutenu. Cette manifestation, elle n'est pas sous perfusion d'aide publique. Il faut le savoir. Le montant des subventions qu'on a, c'est à peu près 7 ou 8% du budget. Voilà. Budget total, 550 000 €, 40 000 € de subventions publiques. Et ceux qui nous aident, alors, le conseil régional, dont cette année, c'est au tour de la présidente Carole Delga de l'inaugurer, le conseil départemental, la ville de Tarbes, après la chambre d'agriculture, bien sûr, elle prend une grosse part, parce que c'est quand même le socle. Il y a pas mal de stands, et c'est organisé par les agents aussi de la chambre, toute la partie technique. Je le sais parce que j'ai été président de la chambre. Après, il y a Crédit Agricole, Groupama et la MSA aussi. Voilà, donc ce sont les structures qui nous aident. Cette année, c'est Carole Delga qui viendra l'inaugurer. Je pense qu'après, elle va faire une conférence de presse sur la santé à la maison de la région en suivant, d'après ce que j'en sais. Voilà, donc ça se passe jeudi à 10 h. Comme d'habitude, on fait un tour du salon. Voilà. L'inauguration, c'est jeudi 10 h. Jeudi à 10 h. Voilà. Alors pour revenir, c'est ce que et il ouvre ses portes jeudi, hein, oui. Du jeudi au dimanche soir. Ce que dit Jean-Louis, c'est important, parce que sur le modèle économique, même si on est sur un événement qui présente un engouement et un intérêt, que ce soit pour les exposants ou pour le grand public, on engage 550 000 €, 40 000 € de soutien public, pour vous donner les masses, 320 000 € de location de stand. Le reste, c'est la billetterie. Donc ça, c'est la variable, c'est quelque chose que l'on... Autant jusqu'ici, la location des espaces, c'est maîtrisé. La billetterie, on est dépendant de la fréquentation et des gens qui vont venir pour acheter leur ticket d'entrée. Donc c'est ce qui fait qu'on se retrouve à équilibrer ou à être en déficit comme on l'a été en 2020 parce que la fréquentation a baissé, notamment à la billetterie. Voilà, le delta ou le bonus va se faire uniquement par la billetterie. Oui, ça c'est un élément d'équilibre. On est toujours sur le fil. On peut gagner un peu, mais on ne fait pas des fortunes, hein, comme être en dessous du prix de revient. Parce que organiser, pourquoi il n'y en a pas beaucoup de manifestations comme ça? Alors, regardez nos voisins palois même, hein, ils essaient de le remettre en route tous les ans. C'est pas évident, c'est assez coûteux. Hein, quand vous êtes passé par la location du parc, la sécurité, le montage des stands, toute la partie communication, publicité. C'est des gros morceaux. La sécurité, c'est combien? 50 000 €. Il faut aligner. Bon, il le faut, hein, on a du monde, on est tenu à certaines règles de sécurité, que ce soit en termes de incendie, secours à la personne, enfin, je veux dire, il y a des règles, donc là on peut pas s'y soustraire.